Hey, salut tout le monde, comment allez-vous en cette nouvelle année 2021? Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année, j'espère qu'on arrivera à péter les scores et que vous arriverez à vous améliorer à fond en dessin. Mais aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour pouvoir apprendre à bien colorer vos dessins. Et j'espère donc que ce tuto sera bien expliqué, si c'est le cas n'hésitez pas à le liker. Mais maintenant, faisons un point sur la coloration. Moi, dans mes dessins qui sont plus basés sur du manga, j'utilise trois types de coloration. La première, c'est une coloration plutôt rosée, la deuxième, une coloration plutôt jaunâtre, et la troisième, une coloration qui se rapproche du blanc. Pour ce dessin, je vais utiliser une coloration qui se rapproche du jaune, donc c'est du beige un peu jaune. Et je prends un dessin de Sukuna que j'ai déjà ancré pour que je puisse vous expliquer ma coloration entière. Alors je commence par faire des tests, comme vous pouvez le voir, les références seront marquées en haut. Donc vous commencez par faire la première couche, vous pouvez même en faire deux, mais il faut faire attention car quand vous en faites une deuxième, ça fonce le dessin, du coup ça peut être embêtant. Là je vous montre une petite démonstration sur la couleur grise que je dégrade grâce à d'autres feutres à alcool. Donc pour l'instant je n'utilise pas encore les polychromos et c'est grâce aux polychromos que je vais réussir à faire tous ces dégradés sur mes dessins. Mais là pour la couleur grise on n'est pas obligé d'utiliser les polychromos car les dégradés se font tout seuls. Comme feutre à alcool j'utilise les feutres Pro Marker, Caméléon, Graphite et Copic. Maintenant je fais les ombres sur la couleur beige grâce à des feutres à alcool plus foncés, dont un beige qui se rapproche vers la couleur orange et un feutre beige qui se rapproche de la couleur marron. J'utilise donc trois couleurs avec le feutre à alcool. Et maintenant on passe au polychromos, donc on va bien voir la différence entre les deux. Comme on peut le voir sur ces deux photos, il y a quand même une grosse différence. Voilà, maintenant je m'attaque aux cheveux. Les cheveux, j'ai commencé par prendre une couleur claire et je fais mes dégradés avec une couleur plus foncée. Pour faire les dégradés, il faut partir en appuyant fort et appuyer de moins en moins. C'est ça la technique, on me le demande beaucoup même si ça paraît quand même assez évident. Ce qu'il est important à savoir, c'est que les ombres, c'est l'inverse des reflets. Ce qui est normal, mais imaginez qu'il y ait une planète. La planète est éclairée par le soleil à un endroit, mais à un autre endroit, c'est l'ombre. Et ben c'est exactement pareil pour les ombres et les lumières. C'est comme ça qu'il faut fonctionner, faut se dire dans sa tête, la lumière vient de là, ça éclaire là, donc là ça va être ombragé.
Mais bon, je fais de mon mieux pour poster un maximum. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire si le tuto a bien été compris, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Bon allez, j'espère que ça vous aura vraiment plu, je vous dis à la prochaine.